Depuis bien trop longtemps, la marine russe joue avec le feu. Des navires et des sous-marins naviguent dans les eaux de l'OTAN depuis des mois. Ils semblent toujours rôder au-dessus des câbles sous-marins, là où ces sous-marins et navires ne devraient pas être. La Russie a passé pas mal de temps à se réjouir du chaos et de l'incertitude qu'elle provoque. Mais tout cela est sur le point de changer. Et c'est grâce à deux membres de l'OTAN, qui se sont alliés pour montrer à la Russie que ses navires et sous-marins ne sont pas les bienvenus. Le Royaume-Uni et la Norvège viennent d'annoncer un nouveau partenariat qui les verra s'associer pour traquer les navires russes. Cette réponse navale massive amène Vladimir Poutine à s'interroger sur la poursuite de sa guerre hybride en Baltique et en Arctique. Sakir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, a annoncé le nouveau partenariat le 3 décembre en critiquant sévèrement Poutine. Et les nombreux navires russes continuent d'être repérés dans les eaux de l'OTAN, leur présence augmentant dans nos eaux. Nous devons travailler avec des partenaires internationaux pour protéger notre sécurité nationale, a déclaré Starmer. Cet accord historique avec la Norvège renforce notre capacité à protéger nos frontières et les infrastructures essentielles de nos nations. Historique est le terme parfait à utiliser, car ce nouveau partenariat est sans précédent entre la Norvège et le Royaume-Uni. Newsweek affirme que les deux pays se sont associés et enverront bientôt au moins 13 frégates de type 26 dans les eaux, autour du Groenland, de l'Islande et du Royaume-Uni. Ces navires sont conçus pour détecter et combattre les sous-marins. Autrement dit, ce nouveau partenariat montre très clairement que son objectif est de traquer les menaces souvent indétectées que Poutine déploie dans les eaux d'autres nations. Plus précisément, la Norvège va fournir au moins 5 de ces navires à la nouvelle initiative, tandis que le Royaume-Uni en offrira 8 autres. De plus, les fréquentes mentions de « au moins » suggèrent que chaque nation pourrait choisir d'envoyer plus de type 26 à l'avenir. Ce type de navire a été choisi pour une raison, comme nous l'expliquerons dans un instant. Mais c'est la zone de patrouille de ces navires qui inquiétera le plus Poutine. Les eaux situées entre les trois nations que nous venons de mentionner sont collectivement connues sous le nom de passage Groenland-Islande, Royaume-Uni. Et elles sont bien plus importantes que beaucoup ne le pensent. L'International Institute for Strategic Studies a souligné ce point dans un article, mettant en avant l'importance stratégique du passage GIOK. Les trois pays surveillant ce passage et la Russie, souvent négligés depuis la fin de la guerre froide, car le Groenland, l'Islande, le Royaume-Uni et d'autres ont sous-estimé le potentiel russe dans ces eaux. D'après l'International Institute for Strategic Studies, le passage GEOC est désormais une grande préoccupation stratégique pour l'OTAN. Sans être un point d'étranglement militaire, il pourrait toutefois le devenir. Le passage GEOC est stratégique dans le sens où il peut être utilisé comme voie de transit par quiconque en a le contrôle. Cela ne signifie pas que le Groenland Source est inutile militairement. Selon l'International Institute for Strategic Studies, la géographie du passage favorise la défense des routes maritimes de l'Atlantique Nord face aux menaces du Nord. Mais ce n'est pas à sens unique. Les forces se dirigeant vers le nord depuis l'Atlantique doivent également passer par ces eaux. Les eaux du passage GEOC sont souvent rudes et inhospitalières. Pourtant, Poutine a quand même tenté de préparer sa marine à les exploiter, au cas où la Russie en aurait besoin. Et lorsque Poutine ordonne ce genre de préparatifs, il envoie souvent les sous-marins russes dans le passage. Ce fut le cas lors d'un exercice militaire russe en octobre 2019. The Warzone, TWZ, a rapporté que cet exercice était le plus grand de ce type dans le passage Groenland-Islande-Royaume-Uni depuis la guerre froide, impliquant jusqu'à 10 sous-marins russes. TWZ a rapporté que cet exercice était un test des capacités de l'OTAN. Poutine voulait savoir dans quelle mesure les nations alignées sur l'OTAN pouvaient détecter les sous-marins russes, ainsi qu'évaluer leur réaction face aux incursions russes. Poutine voulait probablement aussi voir s'il pouvait utiliser la faille GEOC pour faire passer discrètement les sous-marins russes dans l'océan Atlantique, où il est beaucoup plus difficile de les détecter en raison de l'énorme différence de taille entre cet océan et la faille GAOC. La Russie prévenait déjà l'OTAN il y a plus de 6 ans que la faille GEOC était dans son viseur. Aujourd'hui, certaines nations de l'OTAN s'unissent pour montrer à Poutine que la faille n'est pas exploitable par la Russie. Outre les 13 navires, type 26 d'autres détails du nouvel accord entre la Norvège et le Royaume-Uni ont été dévoilés. Euromédan Press rapporte que ce partenariat impliquera bien plus que chaque pays fournissant des navires puis partant en patrouille. Les deux pays ont accepté de partager technologie, équipement et maintenance. Cela permettra à cette nouvelle force de frégates d'agir collectivement, et non de façon fragmentée. Le Royaume-Uni construit aussi le type 26, et devra former correctement l'équipage à l'utilisation des frégates.
Les Royal Marines britanniques suivront une formation arctique annuelle, impliquant des exercices militaires conjoints avec l'autre nation, selon Euromaidan Press. Le Royaume-Uni va également rejoindre un programme norvégien déjà existant, qui développe des navires de soutien pour les systèmes sous-marins et la chasse aux mines sans équipage. Newsweek ajoute quelques détails supplémentaires, en précisant que la formation arctique reçue par les Royal Marines se déroulera en Norvège. Elle visera à acclimater ses soldats aux températures glaciales où ils devront opérer. Le ministère de la Défense britannique va aussi équiper ses navires de surface de missiles de croisière norvégiens. Tout cela montre que cette collaboration dépasse un simple programme entre deux nations. C'est un véritable partenariat qui va rapprocher la Norvège et le Royaume-Uni sur le plan militaire plus qu'ils ne l'ont été à aucun moment de leur histoire récente. Hélas, il y a une réserve, ce qui ravira Poutine. Il faudra plusieurs années avant que le Royaume-Uni et la Norvège puissent commencer à envoyer leurs navires dans la brèche GEOC. La raison en est que le navire spécifique choisi pour cette mission est la frégate de type 26, qui n'existe pas encore vraiment. Les navires sont construits en quantités assez importantes. Selon le journal de la défense du Royaume-Uni, les premières frégates de type 26 ne seront pas opérationnelles avant 2028. Le déploiement progressif des navires implique que certains ne patrouilleront la faille GEOC qu'après 2035. Ce cycle de production touche aussi la Norvège, car le Royaume-Uni construit toutes les frégates de type 26 pour cette nouvelle initiative. Selon Newsweek, la Norvège a déjà acheté au moins 5 de ses navires au Royaume-Uni. Cet accord de 13 milliards de dollars n'a été signé qu'en août. On ignore si le Royaume-Uni prévoyait déjà de construire plus de navires, ce qui impliquerait que la Norvège recevra ses frégates type 26 en même temps que le Royaume-Uni. Sans ce surplus, le Royaume-Uni devra soit augmenter sa production pour livrer rapidement à la Norvège, soit la Norvège attendra jusqu'à 10 ans avant de recevoir les frégates destinées au GEOC. C'est un plan à long terme entre le Royaume-Uni et la Norvège. Le délai entre l'annonce et l'exécution du plan pourrait donner à Poutine le temps de trouver comment exploiter ou contrôler le vide du GEOC, avant que les nouveaux navires n'entrent dans les eaux. Si rien d'autre, Poutine dispose d'un peu plus de 2 ans, pendant lesquels ses sous-marins peuvent naviguer dans ces eaux, sans se soucier des frégates de type 26. Cela ne signifie pas que le Royaume-Uni ou la Norvège n'ont pas déjà de défense contre les navires et sous-marins russes. Les deux pays emploient des avions de patrouille maritime P-8, dotés de systèmes pour repérer les navires russes. Le type 26 doit remplacer les vieilles frégates. Type 23 du Royaume-Uni, donc ces anciens navires pourraient être envoyés dans la brèche GEOC. Cependant, il s'agit d'un plan en cours d'élaboration, pas d'un plan prêt à être exécuté. La Russie s'en réjouira, surtout que le type 26 paraît être le contrepoids idéal à sa flotte de sous-marins. La Royal Navy précise que le nouveau navire, appelé aussi classe City au Royaume-Uni, est conçu pour le XXIe siècle et assurera plusieurs missions, guerre, engagement international et surtout sécurité maritime. Les statistiques de base de la frégate peuvent ne pas paraître impressionnantes au premier abord. La Type 26 peut déplacer environ 6900 tonnes d'eau et atteindre 26 nœuds. Une portée de 7000 milles nautiques explique pourquoi elle a été sélectionnée pour l'initiative conjointe entre la Norvège et le Royaume-Uni. Surtout replacée dans le contexte du fossé géographique. Le fossé se divise en 2 sections, 200 000 marins entre l'Islande et le Groenland, et 500 000 marins entre l'Écosse et l'Islande. Un navire capable de parcourir 7000 milles nautiques sans mer est un navire qui peut patrouiller ces étendues d'eau pendant des jours, voire des semaines d'affilée, avant de devoir refaire le plein. Cependant, c'est l'équipement de surveillance avancé du navire qui en fera un précieux atout contre le navire russe. La Royal Navy indique que le type 26 possède le radar 3D artisan de British Aerospace Systems, offrant des capacités de surveillance de premier plan. Ce radar peut suivre jusqu'à 800 objets, simultanément, tout en étant protégé par des systèmes électroniques, qui empêchent dans les brouilleurs sophistiqués de gêner ses opérations. Ces 800 objets peuvent être détectés à des distances allant jusqu'à 20 000 mètres, soit plus de 656 000 pieds, et ils sont capables de percer des signaux d'interférence radio, équivalents à ceux de 10 000 téléphones portables. Ce système de surveillance est loin d'être théorique, il a déjà été éprouvé, ayant passé une batterie de tests en 2017 qui ont duré 3 ans. Le Royaume-Uni avait déjà déployé l'Artisan 3D sur 11 de ses frégates et sur le Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, qui est un porte-avions.
Le Royaume-Uni sait que cette technologie fonctionne comme annoncé. La Russie sait surtout combien il sera difficile de faire passer discrètement ses navires par ce goulet. Avec 13 frégates, équipées de ce radar haute technologie à la recherche de ces navires. Le type 26 est conçu pour contrer la menace des sous-marins russes, selon la Royal Navy, et se concentre sur la lutte anti-sous-marine. Les navires de la classe City auront des coques silencieuses pour limiter le bruit sous-marin, d'après la Royal Navy, grâce aux 2 moteurs électriques, aux 4 générateurs diesel à grande vitesse et à une turbine à gaz en entraînement direct. Le sonar remorqué complète le radar du navire pour la lutte anti-sous-marine avec détection active, passive et alerte torpille. La Russie ne peut même pas se sentir particulièrement confiante si elle tente d'envoyer ses navires au combat contre le type 26. Le navire aura 12 silos de lancement vertical pour les missiles Sceptor et 24 cellules polyvalentes. Chaque cellule peut contenir 4 Sceptor, soit 48 missiles contre des menaces aériennes, pour un type 26. Il peut aussi utiliser des pods capables d'accueillir diverses armes, dont des torpilles anti-torpilles, des drones aériens et de surface, ainsi que de grands véhicules sous-marins sans équipage pour contrer d'éventuels sous-marins russes. Le type 26 est un véritable polyvalent, et lorsqu'il entrera enfin dans la brèche GEOC, la Russie aura un sérieux problème à gérer. Nous savons donc que le Royaume-Uni et la Norvège ont un vaste projet d'envoyer plus d'une douzaine de navires chasseurs de sous-marins dans la brèche de GEOC. Ils souhaitent le faire principalement en raison de l'importance stratégique de la GEOCAP. Nous avons déjà souligné l'importance de la brèche GEOC pour la Russie, qui pourrait y envoyer des sous-marins dans l'Atlantique ou l'Arctique. Cependant, le journal de la défense du Royaume-Uni va plus loin en soulignant que le Royaume-Uni, qui a une longue histoire en tant que l'une des principales puissances navales mondiales, a historiquement été capable de miner la brèche pour empêcher les invasions navales par des puissances étrangères. La présence du Royaume-Uni dans la brèche GEOC et son contrôle sur Gibraltar, à l'entrée de la Méditerranée, ont fait que seuls la France, le Portugal et l'Espagne représentaient des menaces navales pour le Royaume-Uni en Europe. Tous 3 sont alliés du Royaume-Uni au XXIe siècle, la Russie restant son unique véritable ennemi continental. Il semble que surveiller la brèche soit redevenu stratégiquement important. Le Royaume-Uni pourrait utiliser ses types 26 pour détecter les sous-marins, et comme système d'alerte précoce pour signaler l'arrivée d'autres navires. Et si la marine russe utilisait cette brèche pour attaquer le Royaume-Uni ? La brèche Groenland-Islande-Royaume-Uni, jugée moins importante par la marine britannique après la guerre froide, est redevenue stratégique en raison de Poutine. L'accroissement des capacités sous-marines russes et ses tactiques de guerre hybride remettent à la brèche Groenland-Islande, Royaume-Uni et la lutte anti-sous-marine, guerre anti-sous-marine, au cœur des stratégies navales. Le journal de la défense du Royaume-Uni affirme que le pays doit à nouveau surveiller la brèche Groenland-Islande-Royaume-Uni dans le théâtre européen. Sinon, il s'expose aux sous-marins russes. La Norvège rejoignant le Royaume-Uni pour surveiller la brèche le prouve. La Russie est vue comme une grande menace par de nombreux pays occidentaux européens. Le Monde britannique note que la Russie dispose de nombreux sous-marins dans ses flottes du Nord, de la Baltique, du Pacifique et de la mer Noire. Avec ces sous-marins servant de fondement à la puissance navale du pays, la Russie introduit également des sous-marins plus sophistiqués, tels que les sous-marins nucléaires, lanceurs de missiles guidés, les Yasin-M. De nombreux sous-marins russes peuvent aussi lancer des armes nucléaires, représentant une menace claire si l'OTAN les perd de vue. Le déploiement des types 26 est donc une tentative du Royaume-Uni et de la Norvège de neutraliser ce qui pourrait être l'atout le plus important de la marine russe. Au moins, cet atout peut être neutralisé dans le passage Groenland-Islande Royaume-Uni, ce qui, à son tour, pourrait rendre beaucoup plus difficile pour la Russie de déployer des sous-marins dans l'océan Atlantique. Le Royaume-Uni et la Norvège ont ressenti la menace de la marine russe et la dépendance accrue de Poutine à la guerre hybride ces dernières années. Newsweek indique que le Royaume-Uni a détecté une augmentation de 30% des navires russes représentant une menace dans les eaux contrôlées par le Royaume-Uni au cours des 2 dernières années. La Norvège subit des menaces comparables et partage en outre 120 miles de frontières terrestres avec la Russie. Cela rend d'autant plus crucial pour la Norvège de disposer d'une force de dissuasion efficace contre les sous-marins russes. Le Times précise qu'au moins 42 navires russes ont été vus dans les eaux britanniques entre 2022 et fin janvier 2025.
Et il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Il est donc clair que le Royaume-Uni doit montrer à Poutine qu'il ne peut pas agir impunément. Une réaction navale forte s'impose, et les types 26 britanniques, accompagnés des frégates norvégiennes dans la brèche GEOC, incarnent cette réponse. Enfin, il y a la question des câbles sous-marins. Fin 2024, plusieurs pipelines et câbles en mer Baltique ont été endommagés, liés à la flotte fantôme russe contournant les sanctions. C'est ce qu'affirme Newsweek dans son rapport. Ces câbles et pipelines remplissent plusieurs fonctions, notamment le transport de gaz entre les pays et la facilitation des communications Internet et téléphoniques. Il existe un vaste réseau de ces câbles et tuyaux dans toutes les eaux de l'OTAN, et la Russie les cible depuis plusieurs années. Repérer les navires russes autour de ces infrastructures sous-marines est déjà difficile, mais localiser les sous-marins l'est encore davantage, ce qui les rend potentiellement plus dangereux. Selon Politico, la Russie n'a pas encore commis d'actes de guerre avec ces câbles, mais des sabotages et coupures ont déjà eu lieu. Cependant, aucun de ces incidents n'a réussi à provoquer de perturbations dans l'alimentation électrique ou les signaux Wi-Fi. Cela pourrait être dû au fait que la Russie a passé des années à localiser ses câbles et pipelines vitaux, avec quelques attaques isolées. Et si ces attaques étaient coordonnées ? Et si des navires et sous-marins russes déclenchaient une guerre avec l'OTAN en coupant électricité en communication dans plusieurs pays alliés ? Ce sont toutes des possibilités. Comme l'explique Politico, il n'est pas difficile d'imaginer un scénario tumultueux. Le média indique que l'Irlande risque de perdre 10% de son électricité suite à 3 coupures de câbles. La Norvège fournit un tiers du gaz de l'Union européenne par des pipelines sous-marins. Cibler ces infrastructures pourrait semer le chaos. Pénurie d'énergie, hausse des prix, choix sur la coupure d'électricité. Si la Russie est autorisée à continuer de localiser et de saboter ses câbles et pipelines, désormais, Poutine pourrait devenir plus confiant quant à sa capacité à mener une attaque plus coordonnée à un moment donné dans le futur. La faille est un GEOC, contient des câbles et des pipelines. Certains ont même suggéré que la faille devrait être comblée avec des capteurs, pour éviter que la Russie coupe ses câbles et pipelines, pour nuire gravement à des pays comme le Royaume-Uni et la Norvège. Donc l'accord entre la Norvège et le Royaume-Uni ne vise pas seulement à contenir la menace navale directe de la Russie, il s'agit aussi d'empêcher la Russie de pouvoir nuire aux nations alliées de l'OTAN, par des moyens non traditionnels. Après tout, une OTAN qui ne peut pas communiquer est une OTAN qui devient une cible plus facile pour la Russie. La Norvège et le Royaume-Uni mènent désormais la lutte contre la menace sous-marine russe. Nous avons déjà évoqué l'ampleur des nombreuses incursions russes dans les eaux britanniques depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine fin novembre. L'une de ces incursions a montré à l'OTAN que la Russie travaille désormais sur de nouvelles technologies qui pourraient représenter une menace sérieuse à l'avenir. Un navire espion russe a visé un avion de la Royal Air Force avec des lasers. Comme vous le découvrirez si vous regardez notre vidéo et si vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur la façon dont l'OTAN fait face à la menace croissante de la guerre hybride menée par la Russie. Et merci, comme toujours, de nous regarder.